On a ramené un peu de matériel sanitaire, on va dire d'hygiène. C'est très rudimentaire parce que, en théorie, elles étaient nourries et logées par l'armée. En théorie. En pratique, c'était, on fait comme on peut. C'est-à-dire que si on arrive à vous réquisitionner un hôtel, c'est bien. Mais si on n'arrive pas à vous réquisitionner l'hôtel, vous dormez chez l'habitant, dans un tas de foin ou autre. Enfin, on fait avec ce qu'on trouve les moyens du bord. En fait, elles étaient habillées comme on est habillé là. Et c'était elles qui s'achetaient elles-mêmes leur uniforme. Oui. En fait, c'est la fondatrice qui a voulu qu'elles soient dotées d'un uniforme kaki pour justement que quand elles passent, on les reconnaisse et que les civils comme les militaires leur donnent le respect entre guillemets qui leur est dû. Et c'est pour ça qu'elles étaient en uniforme. La petite anecdote qui est sympa, c'est qu'elles devaient payer elles-mêmes leur uniforme, mais elles pouvaient aller voir l'association et demander, je crois que c'est 1000 ou 2000 francs à l'époque, pour se faire rembourser l'uniforme. Et il y en a très très peu qui sont retournés demander le remboursement de l'uniforme, parce qu'elles étaient tellement fières de le porter. Voilà. Après, il faut savoir que la SSA, c'est l'équipe de conductrices qui était rattachée à une des 3 sociétés de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française en 39-40, enfin début 40, il y avait 3 associations dedans et chaque association avait son équipe de conductrices. Donc la SSA s'est rattachée à la SSBM, donc la Société de secours aux blessés militaires. Mais vous aviez deux autres sections de conductrices et il faut savoir que certaines filles des autres conductrices ont quitté ces associations-là pour rejoindre la SSA de par la classe de l'uniforme qu'elles avaient. Voilà, donc vu qu'elles étaient rattachées à la Croix-Rouge, elles étaient protégées par la Convention de Genève, donc elles avaient droit au brassard à Croix-Rouge. La trousse de secours, on en a parlé, ça aussi. La voiture est ouverte avec la burette d'huile et la petite caisse à outils qui est par terre, pour la simple et bonne raison que les filles, même si en théorie elles partaient à 2, ça leur arrivait de partir toutes seules. Et en fait, elles n'avaient pas le mécano de poche avec. Donc si la voiture tombait en rade, elles devaient se débrouiller et savoir s'occuper elles-mêmes de leur véhicule. D'où la combinaison de mécano aussi qui est posée nonchalamment parce qu'elles ont eu des combinaisons de mécano comme ça pour s'occuper de leur véhicule. Et enfin, tout ce qui est... ça restait des femmes. Hein. Donc tout ce qui est hygiène, c'était très rudimentaire. Elles faisaient avec ce qu'elles pouvaient. Donc elles avaient droit à des effets personnels. Donc voilà, la petite serviette pour dire qu'elle se rafraîchissait comme elle pouvait avec le petit flacon de parfum ou la petite eau de Cologne. La poudreuse, ça c'est un parfum de sac aussi. La petite poudreuse, pour rappeler que ça restait des femmes, elles voulaient être coquettes. Elles n'ont pas réussi à tenir le maquillage. Pour la simple et bonne raison que ordre contre ordre, je pense qu'à l'heure actuelle, on prend n'importe qui, on vous réveille à 3h du matin, on vous dit habillez-vous, prenez votre barda, on évacue. On vous dit, vous n'êtes pas là à vous dire attendez, je m'habille, je me maquille, je me machin. Vous prenez, on évacue. Donc voilà. Il y a des anecdotes dans des livres d'époque qui racontent qu'il y en a une qui a voulu, quand elle est rentrée dedans, elle a commencé à se maquiller, machin. Et les filles lui ont dit non, mais tu tiendras pas. Si, je tiendrai. Et puis en fait, en cours de livre, on apprend que elle a arrêté parce qu'elle n'avait pas le temps. C'est tombé à l'eau. Vous avez la petite lampe de poche pour illustrer un peu le fait qu'elle devait fonctionner de nuit. C'est du matériel en fait qu'elles avaient sur elles, quoi. Le petit chapelet, c'est pareil. À l'époque, la religion, c'était quelque chose de très présent. Et la petite question, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est l'ancêtre de la culotte menstruelle. On n'a rien inventé. C'était une ceinture. Elles mettaient une bande qu'elles attachaient devant et derrière et elles changeaient ça. Et ça se lavait, c'était réutilisable. C'est l'ancêtre de la culotte menstruelle. Voilà. Il y a eu quelques mascottes, d'où la présence du chien qui est très fatigué en dessous. Mais voilà. Donc la société était basée à Metz, à Paris. Et vous aviez 2 sections qui ont été militarisées en France et vous avez une demi-section qui a été envoyée en Syrie. Dans les 2 sections qui ont été militarisées en France, il y en avait une à Metz et une à Bar-le-Duc. Et celle de Metz, la sous-chef de section, elle a imposé aux filles de porter un caleçon long en jersey kaki. Donc c'était une spécificité de chez nous. Petite anecdote sympa. Merci à tous ces reconstituants pour leur passion et leur travail.
afin que les générations présentes et à venir n'oublient jamais notre histoire.